Bonjour. Je suis le docteur Ouattara Katia, enseignant-chercheur au nord de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Korogo, au département des sciences de l'information et de la communication de l'Université Peleforo Conclubani. Dans le cadre de ce congrès, j'interviens sur le sujet intitulé « Persuasion publicitaire et lutte contre la COVID-19 dans les campagnes publicitaires en Afrique, l'exemple de la Côte d'Ivoire ». Mon exposé va s'articuler autour de 4 points, dont l'introduction, la méthodologie, l'analyse et les résultats, et enfin la conclusion. En introduction, nous disons qu'à Paris, en Chine, le 17 novembre 2019 à Wuhan, la maladie à coronavirus 2019 s'est répandue sur tous les continents, atteignant l'Afrique par l'Égypte le 14 février et la Côte d'Ivoire le 11 mars 2020. Il faut relever que le cas de la COVID-19 est un exemple particulier marqué par la mobilisation collective de tous les secteurs d'activité. Ainsi, de nombreuses entreprises privées se sentant concernées par cette situation ont surtout apporté leur contribution à l'élan de solidarité par des dons à l'État en vue de l'aider à faire face à la crise. Tout en veillant sur leurs intérêts, elles utilisent également les moyens de communication pour sensibiliser les populations. Parmi ces outils de promotion, il y a la publicité. La publicité télévisuelle coûtant beaucoup plus cher, la plupart des entreprises ont mis la priorité sur la publicité extérieure. Dans un pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire, qui a un taux d'analphabétisme de 56,1%, la communication publicitaire implique que la rhétorique et la persuasion s'adaptent à cette réalité pour être efficaces. Cette étude se propose d'étudier le comportement des marques matérialisées par leurs différentes stratégies créatives sur le marché ivoirien. D'où la question centrale suivante. Comment se manifestent alors les stratégies créatives des entreprises du secteur privé dans les campagnes publicitaires axées sur la thématique de la COVID-19? De manière spécifique, quelles sont les techniques de persuasion utilisées pour séduire les populations et quels sont les messages véhiculés? La méthodologie est la sémiologie qui prend appui sur le modèle binaire de Roland Barthes, de notation et connotation. Il est ainsi question de décrire ce que l'on aperçoit sur les affiches publicitaires, puis de les analyser et de les décoder pour en ressortir les significations. Le corpus de l'étude est composé de 6 affiches publicitaires d'entreprises privées sélectionnées de manière aléatoire et dont l'objet principal est la COVID-19. Quelles sont alors les analyses et résultats auxquels nous sommes parvenus? Nous commençons par la proposition de l'essayé. La première affiche concerne la marque Unilever. Au milieu de cette affiche, nous pouvons voir des mecs qui se lavent sous un robinet qui coule. Au-dessus de l'affiche, au-dessus des mains, nous avons le slogan « Stoppons la progression ». À l'extrême gauche ici, nous avons la COVID-19 qui est à l'intérieur d'un panneau de signalisation routière. À l'extrême droite ici, nous avons le logo de la marque Unilever en couleur blanche. En dessous des mains, nous avons 3 savons, dont Rexona, Fanico, Belle Ivoire. Sur l'emballage des Rexona, on peut lire du haut vers le bas, Rexona, antimicrobien, à gauche, protection intense, et à droite ici, élimine 99% des bactéries. Sur l'emballage de Fanico, on peut lire Fanico, savon de Marseille. Et sur l'emballage de Belle Ivoire, on peut lire aux extraits naturels, citron et miel. À l'extrême droite ici, nous avons un verre dans lequel il y a du miel. Et en dessous du verre, nous avons des tranches de citron. La COVID-19, le slogan, le logo sont dans un fond noir. Les savons sont dans un fond blanc. Les mains sont à mi-chemin entre le fond noir et le fond blanc. La COVID-19 dans un fond noir, cela signifie qu'elle est cause de deuil, de mort. Face à cette situation, Unilever qui est dans un fond blanc ici nous dit qu'il y a de l'espoir. Du point de vue de la composition, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas, on peut lire Unilever, stoppant la progression de la COVID-19 en se lavant régulièrement les mains avec les savons Rexona, Fanico et Belle Ivoire. La marque justifie la capacité de ce savon à détruire le COVID-19 à partir de différentes propriétés. Nous avons vu ici que Rexona est antibactérien et qu'il élimine 99% des bactéries. Nous avons vu également que Fanico est un savon de Marseille. Les savons de Marseille sont reconnus pour leur pouvoir antiseptique. Et Belle Ivoire, nous avons dit que c'est une association de citron et de miel. Le citron et le miel sont reconnus pour leurs propriétés antiseptiques. Donc, face à la COVID-19, Unilever propose des produits
capable de détruire le virus à partir des différentes propriétés que ces différents produits ont. La fiche suivante est celle de la marque G21. Sur cette marque, à l'image au milieu de la fiche précédente, nous pouvons voir au milieu ici des mains pleines de savon. Sous ces mains, nous avons plusieurs savons ici dénommés Flash. Sur l'emballage de ce savon, on peut dire Flash, savon de Marseille, antimicrobien. Toujours en bas des mains, à l'extrême gauche, on peut dire antimicrobien, élimine 99% des bactéries en Russie. Au début des mains, nous avons le slogan, la sécurité commence ici, et nous avons également ici, à l'extrême gauche, un savon Flash, sur l'emballage duquel on peut lire savon de Marseille. Alors, du point de vue de la composition, on peut dire la sécurité commence ici, avec le savon Flash, en se lavant régulièrement les mains avec le savon Flash, parce que il élimine 99% des bactéries. C'est un savon antimicrobien. Sur cette affiche, on constate une répétition du nom du savon, Flash, répété 3 fois, 1, 2, 3. De savon de Marseille qui est répété 2 fois. Et de antimicrobien qui est également répété 2 fois, on la voit ici et là également. C'est une stratégie qui est utilisée par la marque pour amener le consommateur à retenir le nom du produit. Car comme le souligne le baliseur, la mémoire joue un rôle important dans le processus de choix du consommateur dans les magasins. Alors, donc face à la COVID-19, les lessiviers proposent un certain nombre de produits capables de détruire le coronavirus parce qu'ils sont antimicrobiens et naturels. Qu'en est-il des marques de boissons? Alors, la première affiche concerne ici la marque Brassivoire. Sur cette affiche, nous apercevons ici à l'extrême gauche un homme qui tient un chariot sur lequel il y a 3 cartons de bière. Il porte un masque, ce qui nous renvoie aux gestes barrières couramment conseillés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Le slogan nous dit « Restez chez vous, vos bières viennent à vous ». L'Organisation mondiale de la santé demande aux populations de rester à la maison dans la mesure où les lieux d'affluence sont les lieux de propagation du coronavirus. Face à cette situation, Brassivoire invite également ses consommateurs à rester à la maison. Elle a résolu le problème pour ceux qui veulent consommer la boisson. Elle a résolu le problème en leur faisant une livraison à domicile. On note ici une prédominance de la couleur verte. La couleur verte qui renvoie à la jeunesse, ce qui signifie que la consommation de ces boissons procure la jeunesse, donc le bien-être interne aux consommateurs. La couleur verte nous renvoie également au drapeau national, puisque nous avons les couleurs orange, blanc, vert. Tout cela pour dire que ces produits qui sont ici sont issus de la nature et du sol ivoirien. Et par conséquent, la marque invite les consommateurs à consommer Made in Côte d'Ivoire pour faire vivre les nombreux paysans qui sont à la base de la création, de la mise en place des différents produits qui vont servir à confectionner ces poissons. La fiche suivante est celle de Solibra. Le titre nous dit « Restez tranquille à la maison ». Solibra fait livrer ses produits. À partir donc de ce slogan, à l'image de Brassivoire, Solibra propose une livraison à domicile pour faire face à la COVID-19. Elle propose ici un certain nombre de produits, dont 3 bières, Budweiser, Beaufort et Bock, auxquels elle ajoute une eau minérale qui est censée renforcer le système immunitaire des populations. Donc, face à la COVID-19, les solutions des marques de boissons est une livraison à domicile. Qu'en est-il des marques de téléphonie mobile? Nous commençons avec la fiche d'Orange Côte d'Ivoire. Elle nous présente 5 cercles, à l'intérieur desquels nous pouvons apercevoir soit un homme, soit des mains et un téléphone portable. Ces images sont facilement compréhensibles en raison du niveau d'alphabétisme, comme l'on dit, des populations. Ces images nous renvoient aux gestes barrières couramment conseillés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. D'ailleurs, ces images sont accompagnées de textes pour les rendre beaucoup plus compréhensibles. Ainsi, l'image 1, où nous voyons les mains se frotter, il est écrit c'est de laver les mains très régulièrement. Et l'image 2 nous dit tousser et éternuer dans son cou. Comme on peut le voir ici, chers collègues, la marque Orange Côte d'Ivoire ne fait pas de publicité au profit de ses produits. Elle est engagée auprès des populations dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Il est bien écrit ici, tous engagés en blanc dans un fond orange
Et le slogan avec les bons gestes répond la COVID-19. La dernière Afrique que nous allons voir, c'est celle de Move Côte d'Ivoire. C'est toujours une entreprise de téléphonie mobile. Alors, cette entreprise nous présente 3 images. Donc, avec la première image, nous pouvons voir 2 personnes qui se saluent ou qui se font des accolades, ils sont habillés en costume. Alors, la troisième image nous présente un dessin où on peut apercevoir des personnes qui s'embrassent. Le slogan nous dit, évitons les accolades et embrassades. Accolades et embrassades sont en rouge pour dire que ces gestes que nous pouvons apercevoir ici sont justement ceux qu'il ne faut pas faire. Alors, nous pouvons voir ici coronavirus, les mesures de prévention. Pour la marque Move, l'espoir est permis avec le fond vert. L'espoir est permis pourvu que l'on respecte les gestes barrières couramment conseillés par l'État. Comme on peut le voir, les marques de téléphonie mobile, contrairement aux autres marques que nous avons vues, ne font pas de promotion de leurs produits. Elles sont engagées auprès des populations par leur sensibilisation. Dans ce cas, c'est une stratégie qui est utilisée pour séduire les populations dans la mesure où Beagle et Roskis nous disent que les populations attendent désormais des marques que celles-ci soient à leur côté plutôt que de commercialiser avec elles. Donc la voie qui est choisie par les marques de téléphonie mobile est une stratégie, une bonne stratégie de persuasion parce qu'elle répond aux attentes des populations. En conclusion, nous disons que face à la pandémie liée à la COVID-19, les marques ivoiriennes se sont adaptées pour séduire les populations. C'est le cas des lessiviers, des entreprises de vente de boissons et des compagnies de téléphonie mobile. Les premiers ont réadapté certains de leurs produits sur l'axe de la COVID-19. Les marques de savon insistent auprès des populations sur le caractère antimicrobien et naturel de leurs produits. Les entreprises de boissons, pour éviter les contaminations dans les lieux d'affluence, proposent une livraison à domicile tout en rappelant les propriétés de leurs produits capables de renforcer le système immunitaire des populations à partir des éléments contenus dans leurs produits. Sels minéraux, protéines, glucides, lipides. Quant aux compagnies de téléphonie mobile, elles ont surtout choisi de parler moins de produits et davantage de citoyenneté de leur marque. Cela nous renvoie à la responsabilité sociétale de l'entreprise dans la mesure où elles ont décidé d'affirmer leur solidarité avec la société par la sensibilisation des populations. On note l'usage des dessins accompagnés de tests pour rendre les visuels compréhensibles en raison du taux d'analphabétisme des populations. Si les marques sont autorisées à faire de la publicité en lien avec la COVID-19, il faut néanmoins que l'État soit plus regardant sur ces annonces publicitaires. Faire croire aux populations que les boissons alcooliques renforcent le système immunitaire de l'homme, c'est contribuer à la propagation de la maladie. La question de l'éthique doit être au cœur de la gestion de l'entreprise. Merci pour votre attention, chers collègues.